Alors déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bon, je m'appelle Étienne Klein, je suis chercheur au CEA. Je fais une course, un ultra trail par an, toujours au même endroit, à Chamonix. En quoi consiste votre métier? Moi, je fais de la recherche sur la philosophie de la physique, c'est-à-dire en gros, on essaie d'imaginer ce que diraient sur certaines grandes notions philosophiques comme le temps, l'espace ou autre chose, les équations de la physique, si elles pouvaient parler. D'accord, donc c'est un métier très ultra quand même. C'est un peu ultra, oui. Alors justement, alors est-ce qu'il y a des ponts entre, entre ce métier-là, entre la philosophie de la physique, je ne sais même pas si on peut l'appeler comme ça, et puis l'ultra, ou est-ce que c'est très séparé, c'est plutôt une Bon, façon de en vous... gros, quand on fait de la recherche, ou bien quand on écrit des livres, ce qui est aussi une activité que je pratique, il faut être endurant, il faut aimer l'effort long, et ça crée un pont entre l'ultra-trail et la physique. Mais en ce qui me concerne, c'est plutôt l'amour de la montagne qui me motive. Enfin, je me sens bien en montagne, voilà. Même quand il fait mauvais, même quand il y a du brouillard, même quand on n'y voit rien, même quand on a froid. Je ne parle pas des cas extrêmes, mais même quand les conditions sont difficiles, je me sens plutôt bien en montagne. Et donc je cherche à y être le plus longtemps possible, et l'ultra trail est une bonne occasion. D'accord. Par rapport à l'effort lui-même, qu'est-ce que vous aimez dans ce type d'effort? J'aime que les montées, moi. Que les montées? J'aime pas les descentes, j'aime pas le plat. Parlez-moi de l'agonie un petit peu. Alors j'aime, mais ça c'est depuis toujours, j'aime les sports d'agonie, c'est-à-dire les sports qu'on termine complètement épuisé physiquement, ce qui ne veut pas dire épuisé psychiquement. J'ai découvert que les deux choses n'ont pas grand-chose à voir, c'est-à-dire on peut être épuisé psychiquement et ça rejaillit sur le corps, qui se sent lui aussi fatigué, alors qu'en fait, quand on est en forme psychiquement, pour épuiser le corps physiquement, il faut vraiment, vraiment faire beaucoup de choses. Et je crois que la plupart de nos fatigues sont psychiques. Et qu'en fait, on a des réserves, une espèce d'énergie très difficile à épuiser quand on est dans une activité qu'on aime. D'accord. Alors on ressent beaucoup de... enfin, chercheur, on associe ça à quelque chose de très cartésien, de très réfléchi. Là, j'ai l'impression que vous êtes très, au contraire, euh, intuitif sur l'ultra trail. Un chercheur, il n'est d'abord pas toujours rationnel, et il n'est surtout pas dans toutes les activités de la vie humaine. Quand on tombe amoureux, en général, c'est pas rationnel. En tout cas, il n'y a pas une façon rationnelle de tomber amoureux. Donc la rationalité, en science, elle est plutôt collective, au sens où c'est parce qu'on discute ensemble des mêmes choses, des idées qu'on avance, qu'il y a une objectivité qui se forme. C'est pas parce que les scientifiques sont objectifs que la science est objective. C'est parce qu'il y a un travail d'une communauté qui produit de l'objectivité qu'aucun des membres de cette communauté ne peut se prévaloir d'avoir en propre. C'est une phrase compliquée que j'ai dite là. Non, non, ça va. Et donc sur l'intuition, sur l'instinct, sur l'instinct de survie, peut-être par rapport à l'ultra trail, qui est complètement à l'opposé, c'est complémentaire du coup. Ben, l'intuition, disons, dans le trail, on sait bien qu'il ne faut pas décider des choses a priori, il faut laisser les choses venir, il faut s'adapter, il ne faut pas faire le plan sur la comète, il faut tenir compte des circonstances et en même temps faire agir sa détermination. Pas être victime des aléas, il faut savoir maintenir le cap même quand des petites difficultés se font jour. C'est ça qui est intéressant, c'est une espèce de tension entre la volonté qu'on a, qui peut être fragile dans certaines situations, et puis l'environnement qui est très changeant, à propos duquel il faut apprendre à s'adapter. Et c'est ça qui fait le plaisir de la course. Les gens qui ont un souci de performance, à mon avis, sont dans un autre rapport au temps, au sens où dès qu'ils voient que la performance qu'ils visent sera très difficile à atteindre, ils peuvent se relâcher, se déprimer et finir par abandonner. Des gens comme moi qui visent simplement la ligne d'arrivée euh, peuvent se débarrasser de ce souci-là et vivre la course comme cette année avec la TDS dans une parfaite sérénité qui a frôlé à plusieurs moments la béatitude. Alors une dernière question, votre agenda, alors dans les deux côtés, en tant que chercheur, c'est quoi vos prochains objectifs et dans l'ultra? Bon, en tant que chercheur, vous savez, le LHC, c'est le commissionnaire qui est au CERN va redémarrer en 2015, et là il y aura beaucoup de choses à regarder.
Et pour ce qui est de l'ultra, je vais refaire la TDA cette année, en 2014. Et si ça se passe aussi bien qu'en 2013, je tenterai le TMB en 2016. D'accord. Bon courage.